Chacun d'entre eux pensait pouvoir contourner les règles, manipuler la loi et abuser de son pouvoir sans conséquence. Malheureusement, ils sont sur le point de découvrir de la pire des façons que personne n'est au-dessus de la loi. Autrefois considéré comme un gardien des rues, Daniel Ken Holtzclaw est passé du statut d'athlète prometteur à celui d'ancien policier en disgrâce, ce qui nous rappelle brutalement la frontière ténue entre protecteur et prédateur. Prenez place au tribunal de district du comté d'Oklahoma, où l'ancien policier Holtzclaw est sur le point d'être condamné pour une série d'accusations à caractère sexuel. C'est en décembre 2013, alors qu'il travaillait comme agent de patrouille, que Daniel Holtzclaw a commencé à faire preuve d'abus de pouvoir en arrêtant une femme pour possession de stupéfiants. La femme, hospitalisée et menottée à son lit, témoignera plus tard que Daniel Holtzclaw l'a forcée à pratiquer une fellation, croyant que c'était le prix de sa liberté. Cet incident a marqué le début d'une série calculée d'agressions sexuelles qui a duré plus de 6 mois. Il m'a conduit à une école et sur le côté de l'école. À l'arrière, il ouvre la porte et me dit de sortir et j'ai baissé mon pantalon. La méthode de Holtzclaw était systématique et prédatrice. Il utilisait son autorité pour vérifier les antécédents des femmes ayant un mandat d'arrêt ou un casier judiciaire en suspens, exploitant leur vulnérabilité à son profit. Ces cibles étaient soigneusement choisies. Il s'agissait de femmes issues des quartiers les plus pauvres et majoritairement noirs de la ville, dont il pensait qu'elles auraient moins de chances d'être crues si elles dénonçaient ces actes odieux. Et j'en arrive au point où je soulève ma chemise. Puis-je partir maintenant? Pouvez-vous me laisser partir? Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Je ne pensais pas que quelque chose pouvait arriver. Les abus se sont poursuivis jusqu'au 18 juin 2014, date à laquelle Holtzclaw a fini par être rattrapé par ses actes. Janie Liggons, une femme de 57 ans sans casier judiciaire, a subi les avances de Holtzclaw à la suite d'un contrôle routier. Contrairement aux victimes précédentes, Liggons n'est pas restée silencieuse. Elle a rapidement signalé l'agression, déclenchant une enquête qui allait révéler la profondeur de la dépravation de Holtzclaw. Je me suis dit « Quoi? Tu veux que je baisse mon pantalon ?» Puis il dit « Oui, je dis « Oh non, monsieur, vous n'êtes pas censé faire ça, monsieur. » Le procès de Daniel Holtzclaw s'est ouvert le 2 novembre 2015. L'ancien policier doit répondre de 36 chefs d'accusation, dont coups et blessures sexuelles, agressions, sodomie orale forcée et harcèlement. Au fur et à mesure que le procès avançait, l'atmosphère dans la salle d'audience était chargée de tension. Le 10 décembre 2015, Holtzclaw a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation, dont 4 de viol au premier degré. Nous passons maintenant à l'étonnante condamnation. Ce soir, pour un ancien officier de police d'Oklahoma City condamné pour avoir agressé plusieurs femmes, et la grand-mère créditée de ouvrir l'affaire au grand jour. La phase de condamnation a été tout aussi dramatique. Le 21 janvier 2016, Holtzclaw a été condamné à 263 ans de prison. Une condamnation à perpétuité de facto qui garantissait qu'il passerait le reste de ses jours derrière les barreaux. Si vous pensiez que c'était assez désordonné, attendez de rencontrer notre deuxième flic, un homme qui a juré de faire respecter la loi et qui va devenir l'incarnation même d'un flic ripou. Les drogues étaient là, je n'ai pas mis les narcotiques là. Zachary Wester, ancien adjoint du shérif du comté de Jackson, s'est retrouvé dans l'œil du cyclone, un cyclone qu'il avait lui-même provoqué. Chargé par son insigne de servir et de protéger, Wester a au contraire tissé une toile de tromperie, plaçant de la drogue dans les voitures de conducteurs sans méfiance lors de contrôles routiers de routine. Ces actes, une grossière perversion de la justice, allaient cependant conduire à une prise de conscience inattendue. Le parcours de Zachary Wester, dans les forces de l'ordre, a commencé par la promesse d'une carrière dédiée au service public. Mais sous la surface de ce député apparemment louable, se cachait une réalité plus sombre, qui n'allait pas tarder à apparaître au grand jour de manière choquante. 119 affaires ont été classées dans le comté de Jackson ceci, après la diffusion d'une vidéo montrant un ancien shérif adjoint. Des preuves de plantation auraient été divulguées. C'est au cours de l'été 2018 que les premiers soupçons ont commencé à faire tomber la façade de Wester. Les enquêteurs des affaires internes, suivant une piste d'incohérence et de plainte, ont découvert une cache effrayante dans la voiture de patrouille de l'adjoint, des drogues méticuleusement dissimulées et prêtes à être plantées. Cette découverte a été le premier domino à tomber dans ce qui allait devenir un scandaleux exposé des activités de Wester. Vous ne savez pas ce que c'est, peut-être semble-t-il, peut-être de la méthamphétamine ou de la cocaïne. D'accord, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les images des caméras corporelles ont révélé une vérité accablante. Wester, avec un tour de passe-passe qui ferait pâlir d'envie un magicien, a été filmé en train de tenir des sachets de drogue avant même de commencer ses recherches lors des contrôles routiers. All right. Le marteau retentit et la salle d'audience devient silencieuse à l'ouverture du procès de Zachary Wester. L'ancien adjoint fait face à une litanie de chefs d'accusation, 67 au total, dont racket,
faute professionnelle, fabrication de preuves, parjure et séquestration. Nous sommes censés fixer des normes plus élevées et les allégations formulées dans cette affaire seront jugées. Au cours du procès, l'accusation a présenté un dossier accablant, étayé par les témoignages poignants de personnes dont la vie a été bouleversée par la tromperie de Wester. Parmi eux, Teresa Odom a raconté comment Wester l'avait arrêté pour une infraction mineure au code de la route, avant de prétendre qu'il avait découvert de la méthamphétamine dans son sac à main, une découverte qu'il avait faite. « C'est du yaourt, monsieur. »« Je sais, d'accord. C'est du yaourt. Que pensez-vous de ceci ? Ce n'est pas le mien. »« Non, monsieur. D'accord, je ne vais pas vous demander de... »« Pas de monsieur. Je ne vais pas vous poser de questions directes. Je vais d'abord vous lire vos droits, d'accord ? » Les dénégations véhémentes d'Odom sont tombées dans l'oreille d'un sourd, et elle a été plongée dans une réalité cauchemardesque. Sa crédibilité brisée, le temps qu'elle passait avec son petit enfant, volé par une condamnation qui serait plus tard annulée. Les drogues étaient là, je n'ai pas mis les narcotiques là. Bien qu'il n'ait cessé de clamer son innocence, Wester a finalement été condamné à une peine de 12 ans, 6 mois et 8 jours qu'il a dû purger dans l'austère enceinte de l'administration pénitentiaire de Floride. Notre prochain flic était sur le point de commettre un crime encore plus choquant, qui lui a valu une peine de prison inattendue. Sur le premier chef d'accusation, je le condamne jusqu'à 25 ans dans l'administration pénitentiaire, et pour le deuxième chef d'accusation, je condamne M. Raja à 25 ans dans l'administration pénitentiaire. Nouman Raja a été appréhendé après avoir assassiné Corey Jones, un Afro-Américain. Bien qu'il ait invoqué la légitime défense, la vérité, telle qu'elle est révélée par un enregistrement audio effrayant, brosse un tableau tout à fait différent. Prenez place au palais de justice du comté de Palm Beach, où se déroulera le prononcé de la sentence dans cette affaire controversée. À l'aube du 18 octobre 2015, Corey Jones, musicien et inspecteur du logement âgé de 31 ans, était seul et au téléphone avec l'assistance routière d'AT&T lorsque Nouman Raja, un policier qui ne portait pas d'uniforme et qui conduisait une camionnette blanche banalisée, s'est approché de lui. Sortie I-415, PGA, vers le sud. D'accord, y a-t-il quelque chose Attendez, permettez-moi d'écrire vers le sud. Y a-t-il des bâtiments, des points de repère, des choses de ce genre, que je pourrais utiliser pour localiser votre adresse ? Quelques secondes après l'arrivée de Raja, 6 coups de feu ont retenti, dont 3 ont atteint Corey, le blessant mortellement. Raja a ensuite affirmé qu'il s'était identifié comme un policier et qu'il avait tiré sur Jones en état de légitime défense. Cependant, l'enregistrement audio de l'appel de Corey à l'assistance routière racontait une histoire différente, car il n'y avait aucune preuve que Raja s'était identifié. « Mettez vos mains en l'air, putain! Levez vos putains de mains! Attendez! Levez vos mains! Laissez tomber !» Nouman Raja a été inculpé d'homicide involontaire par négligence coupable et de tentative de meurtre au premier degré avec une arme à feu. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire avançait, l'affaire contre Nouman Raja ne concernait pas seulement les actes d'un homme. Elle symbolisait les questions plus larges de la responsabilité de la police et de la valeur des vies noires lors des rencontres avec les forces de l'ordre. Cela n'aurait jamais dû se produire. Mon oncle devrait être encore en vie. Nous sommes censés être protégés par la police, pas abattus par la police. Le 7 mars 2019, Nouman Raja a été reconnu coupable des charges retenues contre lui, et le 25 avril 2019, le juge du comté de Palm Beach, Joseph Marks, a condamné Nouman Raja à 25 ans de prison, les peines devant être exécutées simultanément. Sur le premier chef d'accusation, je le condamne jusqu'à 25 ans dans l'administration pénitentiaire, et pour le deuxième chef d'accusation, je condamne M. Raja à 25 ans dans l'administration pénitentiaire. Alors que le crime de Raja était basé sur la haine et la colère, notre prochain flic allait commettre une série de crimes sexuels qui lui ont valu le titre de l'un des flics les plus sales de tous les temps. Au total, 36 peines de prison à perpétuité ont été prononcées, durée minimale de la peine. Avant que la commission des libérations conditionnelles ne réfléchisse, de vous libérer est de 30 ans, 239 jours. L'arrestation de David Carrick, un ancien agent de la police métropolitaine qui menait une double vie de violeur en série, a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Autrefois gardien de la loi, Carrick s'est transformé en son violeur le plus sournois, profitant de son insigne pour s'en prendre aux plus vulnérables. Sa façade d'autorité s'est effondrée lorsque la justice l'a rattrapé, entraînant une condamnation qui a résonné dans les couloirs sacrés de la Southwark Crown Court. Le parcours de Carrick dans le domaine de l'application de la loi a commencé en 2001, lorsqu'il a rejoint la police métropolitaine et a été sélectionné pour faire partie de la prestigieuse équipe armée de protection parlementaire et diplomatique.
une unité chargée de protéger les lieux et les personnalités clés de la capitale. Cependant, sous la surface de cette carrière apparemment louable, se cachaient des allégations d'abus domestiques qui planaient autour de lui. L'ampleur de la dépravation. Effectuée par David Carrick, il serait remarquable à lui seul, mais qu'il l'a fait alors qu'il était officier de police en service, his crimes n'en sont que plus horribles. La descente de Carrick dans la criminalité a été marquée par une utilisation prédatrice de plateformes de rencontres telles que Badoo et Tinder. Il recherchait des femmes dans le Hertfordshire, en Angleterre, en utilisant sa position d'officier armé pour les piéger avec un faux sentiment de sécurité. Les violences infligées par Carrick n'étaient pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. Il dégradait ses victimes, les maltraitant physiquement et les soumettant même à l'humiliation d'uriner sur elles. Il utilisait souvent sa position pour gagner la confiance de la population. Des femmes qui deviendront ses victimes. Certains ont été battus, d'autres ont été enfermés dans des armoires pendant des heures sans manger. Le tournant s'est produit en octobre 2021, lorsqu'une autre femme, enhardie par la condamnation de Wayne Couzens, un autre agent de la Met appartenant à la même unité que Carrick, a signalé qu'elle avait été violée par Carrick un an plus tôt. L'acte de bravoure de cette femme, qui s'est manifesté après une affaire aussi médiatisée, a été le catalyseur qui a conduit à la chute de Carrick. Je veux qu'il soit puni pour ce qu'il m'a fait, parce que je pense honnêtement qu'il a pris 20 ans de ma vie en moins. Le 2 octobre 2021, la façade de Carrick s'est enfin fissurée. Des officiers sont arrivés à son domicile dans le Hertfordshire et la vidéo corporelle a filmé son arrestation. Dans un premier temps, Carrick a adopté une attitude de défi. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, ce qui semble faire écho à la déclaration qu'il avait faite lors de son arrestation. « Tu veux que je vienne nu comme ça ? Non. Comprenez que vous êtes en état d'arrestation. » Dans une tournure dramatique, Carrick a changé son plaidoyer pour se déclarer coupable de 49 chefs d'accusation, dont 24 de viol, concernant 12 victimes féminines en décembre 2022. Madame la juge Chima Grubb est présente. Condamnation à une peine de 30 ans et 239 jours, avant que David Carrick ne puisse bénéficier d'une libération conditionnelle. L'audience de détermination de la peine à la Southwark Crown Court a débuté le 6 février 2023. La gravité du moment était palpable. Carrick a été condamné à 36 peines d'emprisonnement à perpétuité, la durée minimale étant de 30 ans plus 239 jours. Notre prochain policier est passé du statut de protecteur à celui d'agresseur après avoir tiré sur 2 hommes à la suite d'un excès de zèle dans l'exercice de ses fonctions. Je lui ai tiré une balle dans la tête. Reculez, 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 prenez l'arme. Giovanni Crespo, autrefois gardien de la loi, est aujourd'hui condamné par le système même qu'il a juré de défendre. C'est l'histoire d'une poursuite qui a tourné au drame, d'un moment de décision qui s'est transformé en tragédie, et de la chute stupéfiante d'un officier de police de Newark. Prenez place au tribunal du comté d'Essex à Newark, où Crespo est confronté à la sombre réalité d'une peine de prison inattendue. Dans la nuit du 28 janvier 2019, Giovanni Crespo, un agent de patrouille, était sur le point de voir le tissu routinier de ses fonctions déchiré, le propulsant dans les annales de l'infamie. Gregory Griffin, au volant de son véhicule, a été arrêté pour excès de vitesse, une infraction mineure qui aurait dû se terminer par une contravention. Sir, éteindre le véhicule, monsieur, éteignez-le. C'est plutôt l'aperçu d'une arme de poing dans la voiture de Griffin qui a transformé l'interpellation en une course-poursuite aux enjeux considérables. Crespo, arrivé en renfort, s'est retrouvé au cœur de l'action. Alors que la voiture de Griffin s'éloignait en trombe, la caméra corporelle de Crespo, témoin silencieux fixé sur son uniforme, s'est activée. Lorsque Crespo a finalement rattrapé les suspects, il leur a tiré dessus, un jugement qui allait coûter la vie à Gregory Griffin et laisser son passager, Andrew Dixon, au bord de la mort. Je lui ai tiré une balle dans la tête. Reculez, 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 prenez l'arme. Crespo avait intentionnellement tiré sur un véhicule qui ne présentait aucune menace immédiate, conformément aux lignes directrices relatives à l'usage de la force meurtrière. Un procès de 10 semaines s'est immédiatement ouvert et la salle d'audience est devenue l'arène où le sort de Giovanni Crespo allait être délibéré. Les procureurs ont soutenu que Crespo n'avait montré aucun respect pour la vie de Griffin, d'autant plus que ce dernier ne représentait aucun danger imminent. S'il y a ou non une arme dans la voiture, et il y avait une arme dans la voiture, ne justifie pas que l'on tire sur quelqu'un, à l'arrière de la tête et quelqu'un d'autre dans le visage. Cependant, son équipe de défense a soutenu le contraire. Cet agent de la force publique sauvait des vies cette nuit-là, fin de l'histoire. Malgré les pitreries de son équipe de défense, M. Crespo a été reconnu coupable des charges retenues contre lui et risque jusqu'à 30 ans de prison.
notre prochain policier, était sur le point d'être condamné à une peine de prison inattendue pour son rôle dans la mort de George Floyd. Accrochez-vous à la vérité que je n'ai pas commis ces crimes. J'ai la conscience tranquille. Dans un coup du sort qui a choqué la nation, Tu Tao, un ancien policier impliqué dans l'affaire tristement célèbre qui a déclenché des protestations mondiales, a fait face au marteau de la justice pour ses actions qui ont conduit à la mort tragique de George Floyd. Prenez place au tribunal de district du comté de Hennepin, dans le Minnesota, où se déroule cette condamnation. Avant que le monde ne connaisse son nom, Tu Tao n'était qu'un policier comme les autres au sein de la police de Minneapolis. Mais tout a changé un jour fatidique de mai 2020, à la suite d'un appel de routine qui s'est transformé en une scène qui restera gravée dans les annales de l'histoire, suscitant l'indignation et un mouvement mondial réclamant justice et réforme de la police. Ce jour-là, Tao et ses collègues ont répondu à un rapport concernant George Floyd, un homme noir de 46 ans accusé d'avoir utilisé un faux billet de $20. Ce qui aurait dû être une arrestation normale a pris une tournure sombre, alors que Derek Chauvin, le policier le plus ancien sur les lieux, plaquait Floyd au sol en lui mettant un genou au cou. Tao restait aux aguets. Formé aux techniques de désescalade et de sauvetage, Tao était censé intervenir, mais il est resté en retrait et a regardé George Floyd s'éteindre. Son procès est devenu un point central dans la quête de responsabilité et il a été inculpé de complicité d'homicide involontaire au second degré. La réaction de Tao a été une acceptation stoïque, alors qu'il n'a cessé de clamer son innocence. Je dois donc obéir et m'accrocher à cette vérité, que je n'ai pas commis ces crimes. J'ai la conscience tranquille. Je ne serai pas un Judas et je ne me joindrai pas à une foule pour me protéger. Malheureusement pour lui, cela n'a pas empêché le juge de le condamner à 57 mois de prison. Après 3 ans de réflexion, j'espérais un peu plus de remords, regrets, reconnaissance d'une certaine responsabilité et moins de prédication. Si vous pensiez que la justice avait été rendue, notre prochain flic véreux est passé du statut d'officier chargé de faire respecter la loi à celui de condamné par elle. Tu étais tellement dans ta bravade que vous avez oublié l'œil de la justice. Je t'observais et j'enregistrais cette bastonnade dégoûtante, voyant Monsieur Dent s'est heurté à la vitre, avec du sang qui coule sur son visage. L'ancien officier de police d'Inkster, William Melendez, autrefois figure d'autorité, voit sa réputation d'homme de loi ternie lorsqu'il dépasse les bornes lors d'un contrôle routier, ce qui lui vaut une peine de prison inattendue. Prenez place au tribunal du comté de Wayne, dans le Michigan, pour assister au prononcé de la sentence. C'est en janvier 2015 que s'est produit l'incident qui allait redéfinir la carrière de William Melendez. Floyd Dent, un homme noir de 58 ans ayant des antécédents d'infraction au code de la route, a été arrêté par Melendez, puis brutalement agressé. Le policier, autrefois respecté, s'est retrouvé au centre d'une tempête juridique, sa carrière et sa liberté étant en jeu. C'est la vidéo qui a fait la une des journaux nationaux, et l'homme battu est sur le point de devenir millionnaire. 4 mois seulement après cet événement, Floyd Dent et son avocat sont parvenus à un accord. Avec la ville d'Inkster, dans un procès civil, le procès de William Melendez a été un spectacle qui a capté l'attention de Détroit et de la nation. Confronté aux conséquences flagrantes de ses actes, Melendez a présenté ses excuses à Dan et à sa famille. À Monsieur Dan et à sa famille. Je suis sincèrement désolé si cela a causé difficultés excessives dans votre vie personnelle. Cependant, la juge Vanda Evans, connue pour son autorité, n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle s'est adressée à Monsieur Melendez. Elle a condamné ses tactiques d'Harry le Sale et la force excessive utilisée pour maîtriser Floyd Dent. Ces remarques cinglantes ont clairement montré que les actions filmées par la caméra étaient inexcusables et que Melendez avait trahi la confiance qu'on lui avait accordée en tant qu'officier de police. On dit que ce que l'on fait dans l'obscurité, elle finira par être révélée, et c'est ce qui s'est passé. Il est devenu un exemple mondial de ce que la police ne fait pas, et c'est de la brutalité. La peine prononcée était de 13 mois à 10 ans de prison, une fourchette qui reflétait la gravité de l'agression et la mauvaise conduite dont Melendez avait été reconnu coupable. Notre dernier cas se penche sur l'histoire d'un flic véreux qui a été pris dans un réseau de vol et de falsification de preuves, un acte qui a changé à jamais le cours de sa vie. Votre honneur, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. Dans la paisible ville de Pike County, une histoire de trahison et de déchéance
se déroule alors que l'ancien shérif Charles Reader, autrefois un modèle de justice, est confronté à la sombre réalité de ses actes criminels. Prenez place au tribunal de première instance du comté de Pike, où nous observons le juge prononcer la sentence appropriée. L'ascension de Charles Reader au poste de shérif du comté de Pike témoigne de son dévouement à l'application de la loi. En tant que plus haut responsable de l'application de la loi dans le comté, le shérif Reader a été en première ligne lors du massacre du comté de Pike, l'affaire criminelle la plus tristement célèbre de l'histoire du comté, mais aussi l'une des enquêtes sur les homicides les plus approfondis de l'Ohio. Je ne suis pas la personne la plus patiente, mais vous savez, nous devions rester concentrés sur la seule enquête, nous devions rester concentrés sur notre travail pour 8 victimes qui n'ont plus de voix. L'engagement visible du shérif à résoudre l'affaire lui a valu le respect et la confiance de la communauté, et au-delà. Cependant, sous la surface de cette enquête très médiatisée, une tempête se préparait. La façade d'intégrité que Charles Reader avait construite en tant que shérif du comté de Pike a commencé à s'effriter lorsqu'une plainte anonyme déposée en novembre 2018 a déclenché une chaîne d'événements qui allait conduire à sa chute. Shérif du comté de Pike, Charles Reader, fait l'objet d'une enquête par le Bureau des auditeurs de l'État pour une mauvaise conduite des citations. Il était allégué que M. Reader avait un problème de jeu, qu'il avait falsifié des enveloppes contenant de l'argent saisi lors d'arrestations pour trafic de stupéfiants, qu'il avait contracté des prêts auprès d'employés et qu'il avait facilité des transferts irréguliers et des ventes aux enchères de véhicules saisis par son bureau à des fins d'enrichissement personnel. Au fur et à mesure que l'enquête de l'État s'approfondissait, l'ampleur des transgressions de M. Reader est devenue évidente. En juin 2019, il a été inculpé de 16 chefs d'accusation, dont celui de vol dans l'exercice de ses fonctions. Le shérif Charles Reader est accusé de vol et altération de preuves. La salle d'audience va bientôt devenir le théâtre de l'acte suivant de cette dramatique déchéance. L'ancien shérif, qui s'était tenu debout et fier face au massacre du comté de Pike, se tenait maintenant affaissé, sa posture reflétant le poids de sa culpabilité. Lorsqu'il s'adresse à la cour, sa voix se brise sous le coup de l'émotion et des larmes coulent sur son visage, tandis qu'il supplie qu'on ne l'emmène pas en prison. « Votre honneur, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. J'ai fait du tort, mais je ne suis pas ruiné. J'ai encore beaucoup de bonnes choses en moi. » Mais la gravité émotionnelle du plaidoyer de M. Reader n'a pas pu effacer la gravité de ses crimes. Encore une fois, je vous demande de vous imposer une peine de travail d'intérêt général avec les peines et les sanctions les plus sévères. Votre honneur, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. Il avait admis avoir volé de l'argent à des trafiquants de drogue, argent qui constituait une preuve dans les affaires qu'il était chargé de superviser. Le juge Cosgrove, un vétéran de la magistrature, qui a l'habitude de condamner des fonctionnaires, n'a pas été ému par la manifestation d'émotion de M. Reader. Il a finalement été condamné à 3 ans de prison. Il ne faut pas sous-estimer le fait que là, les dommages que vous avez causés aux citoyens du comté de Pike, aux forces de l'ordre qui se lèvent tous les jours, faire face au même type de stress que vous. Chaque cas nous rappelle brutalement qu'il est impératif de défendre les principes de justice et d'égalité, en veillant à ce que ceux qui trahissent leur serment soient soumis à la pleine force de la loi qu'ils ont juré de respecter. Pour d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran.